Eh bien, chers amis, bonsoir ou bien bonjour suivant le moment. Nous allons voir aujourd'hui un cours, la première partie du cours, intitulé les syndromes myélodysplasiques. Alors, moi, c'est Josué Simon. Je suis DES 2 à l'UMC Marien Ngouabi en stage au service d'hématologie clinique. Alors, les syndromes sont en fait un ensemble de signes. Myélo, ça renvoie à la moelle. Et puis, dysplasie, ça renvoie à dysfonctionnement. Donc, nous allons voir donc le dysfonctionnement de la moelle. L'ensemble des signes qui concourent, qui sont secondaires au dysfonctionnement de la moelle. Pour cette première partie, nous allons voir l'introduction, l'épidémiologie, l'étiologie. En guise de définition, nous pouvons dire que les syndromes myélodysplasiques sont des affections clonales des cellules souches myéloïdes. En guise de rappel, nous avons dans la lignée myéloïde la lignée érythrocytaire, la lignée granulocytaire et la lignée mégakaryocytaire. Alors, donc, c'est une affection qui touche un clone de cellules souches myéloïdes. Elle est donc caractérisée par des anomalies morphologiques qualitatives sur une ou plusieurs lignées. Et donc, on a vu qu'il y avait plusieurs lignées, et donc ces anomalies qualitatives peuvent toucher une ou plusieurs lignées. Elles sont donc responsables d'une hématopoïèse inefficace et donc d'une cytopénie, du fait que l'hématopoïèse n'arrive pas à son terme, du fait que l'hématopoïèse n'est pas efficace, eh bien, nous avons une cytopénie, c'est-à-dire un manque de cellules au niveau du sang périphérique. Mais ce qui est troublant, c'est que lorsqu'on va à la source de production, on voit que la moelle est d'une richesse normale. C'est pour ça que nous disons ici que cette cytopénie contraste avec la moelle qui a une richesse plutôt normale. L'objectif de ce cours est en fait de pouvoir diagnostiquer les syndromes myélodysplasiques, notamment en le définissant, en citant ou bien en énumérant les différentes, en connaissant son épidémiologie et en énumérant les différentes étiologies possibles. Alors, en guise d'épidémiologie, nous pouvons dire que les syndromes myélodysplasiques touchent environ 5 personnes pour 100 000 habitants par an. C'est une affection qui touche essentiellement le sujet âgé. C'est ainsi que l'incidence, l'âge au diagnostic, l'âge médian au diagnostic est généralement de 70 ans. Bien sûr, on vient de le dire, c'est une affection essentiellement du sujet âgé. C'est pour ça que moins de 10% des cas surviennent avant 50 ans. Et soulignons encore une fois de plus que c'est une affection très rare chez l'enfant. Alors, nous avons ici une courbe empruntée du journal, du moins du Data from United States National Cancer Institute, qui nous indique l'incidence des syndromes myélodysplasiques en fonction de l'âge, mais aussi en fonction du sexe. Alors, on peut lire très aisément sur cette courbe que avant 50 ans, l'incidence est relativement faible, moins d'une personne pour 100 000 habitants par an. Par contre,
il y a une flambée, une croissance exponentielle après l'âge de 50-60 ans. Et on peut noter, pratiquement à 80 ans, presque 90%, sinon 99% des cas, de nouveaux cas pour 100 000 habitants. L'affection touche aussi bien, à notre avis, suivant cette figure, les hommes que les femmes, et pas de façon spécifique, c'est-à-dire le sexe ne semble pas être un facteur de risque. Donc qu'on soit un homme ou une femme, eh bien on souffre pareillement de syndrome myélodysplasique. C'est vrai que on voit un petit décrochage du sexe féminin par rapport au sexe masculin. Mais bon, la différence là, elle n'est pas grande. Comme étiologie, nous pouvons dire que les syndromes myélodysplasiques sont d'origine inconnue pour environ 80% des cas. Mais les 20 autres % des cas sont le plus souvent secondaires à une chimiothérapie anticancéreuse, à l'exemple des agents alkylants tels que le méphalan, le chlorambucil, à l'exemple des analogues des bases purines tels que le fludarabine, et aussi secondaires aux autogreffes des cellules souches périphériques. Elles peuvent être également secondaires aux toxiques, notamment comme toxiques le benzène et ses dérivés, les radiations ionisantes, mais aussi il y a des prédispositions génétiques qui peuvent favoriser la survenue des syndromes myélodysplasiques. Citons à titre d'exemple la trisomie 21, l'anémie de Fanconi, la maladie de Schumann-Diamant, la neurofibromatose, le syndrome de Neumann. Sur ce, nous vous disons merci pour votre écoute. Nous sommes ouverts aux critiques, mais surtout rendez-vous pour la deuxième partie qui sera aussi importante que celle-ci. Bye bye.